Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je suis à tous la bienvenue sur ma chaîne et quand vous regarderez cette vidéo, il sera samedi. Et qui dit samedi dit fin de semaine. J'espère qu'elle a été agréable pour vous et que le week-end s'annonce très profitable également. Alors, la semaine qui se termine sur SSA a été plutôt correcte pour une fois. On a même eu donc un nouvel event, là, la prestation de musique. Voilà, c'est un mode qui avait déjà existé sur la version chinoise, qu'ils avaient régulièrement. Nous, c'est la première fois qu'il apparaît. Bon, on va pas bouder des innovations sur la globale. Bien. Eh bien, je vous propose maintenant de regarder qu'est-ce qui va nous arriver ou qui risque de nous arriver la semaine prochaine sur SSA. On regarde ça après le jingle. Bien, regardons ce planning de la semaine. Lundi, on va nous annoncer la bannière. Alors je pense à un rerun, parce que même si nous serons le mois de novembre, mercredi prochain, je ne pense pas que Saga Surplis sorte dès la semaine prochaine. Alors, je peux me tromper d'ailleurs, cette semaine, je pensais pas qu'ils allaient refaire tout de suite le rerun d'Onero. Je l'aurais calqué sur cette semaine prochaine. Bon, voilà, il est arrivé cette semaine. Mais franchement, la semaine prochaine, je pense pas que l'on va avoir Saga Surplis et on va donc avoir un rerun. Alors, est-ce un rerun d'un personnage solo? Est-ce que l'on va avoir un duo? Maintenant, on n'a plus vraiment de duo. Il y a eu une grande période où on avait des duos de personnages. A-t-on une thématique vous verrez d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a une thématique Lost Canvas sur la version chinoise. Alors est-ce que l'on aura, ou nous aussi, une thématique Lost Canvas la semaine prochaine? Eh bien, on le saura dès lundi. Lundi, n'oubliez pas non plus de prendre votre endurance. Contre 10 diamants, vous pouvez avoir 100 d'endurance. Voilà, avec le petit visuel à gauche. Voilà, faut cliquer sur le deuxième onglet, donc à gauche, le pack. Et après, en haut, faut faire cliquer sur l'onglet lot de promotion. Et vous avez donc ce petit visuel qui va apparaître. N'oubliez pas, c'est une bonne transaction. Il faudra aussi penser à convertir vos chevaliers pour obtenir ces petites fioles bleues. Moi je vous conseille, si vous avez des personnages A qui sont full skill, eh bien convertissez sur ces doublons inutiles pour gagner des fioles bleues. Si vous n'en avez pas, faites-le avec les chevaliers B, mais gardez surtout les chevaliers C pour faire des tomes violets à 4 ou 5 étoiles. Pensez aussi à partager, ça rapporte 30 diamants pour un free-to-play, c'est toujours intéressant. Vous allez dans le codex des chevaliers, vous faites parchemin en haut à droite et vous aurez donc ce petit photo de groupe des marinas et vous cliquez ici et vous aurez 30 diamants. Ce sera une semaine de l'assaut de Légion. Pensez à envoyer vos chevaliers pour la défense des boss de l'assaut samedi prochain. Donc, si vous n'avez pas le temps de regarder quels sont les chevaliers qui rapportent le plus, vous faites tout sélectionner. Mais sachez que plus vos chevaliers sont montés en skill, plus ils rapportent, et des fois des chevaliers S rapportent plus de points que des chevaliers SS non montés. Ce sera lundi, le dernier jour de la 38e saison du duel galactique. Donc, je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Vous recevrez donc des récompenses par rapport à la plus haute division que vous avez atteint. Et tout cela est évidemment
cumulatif. Je vous ai remis à gauche donc le screen de ces récompenses, mais quand vous verrez cette vidéo, normalement ces screens seront déjà arrivés dans le château du jeu. Et aussi lundi, ce sera la possibilité de terminer cette tour des 108 spectres du mois d'octobre. Donc si vous n'avez pas fini, vous aurez encore 200 points pour la seule journée de lundi, puisque la tour se réinitialisera mardi, donc le lendemain. Justement, mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Alors, va-t-on avoir un nouveau Cosmo? Je ne pense pas. Alors, on a toujours un de retard, mais le Cosmo feuille gelée, c'est un Cosmo qui va très bien pour Saga Surplis. Donc, comme on a peu de risques d'avoir Saga Surplis cette semaine, je pense que le Cosmo va sortir la semaine prochaine ou la semaine suivante. Il faut à peu près entre 2 et 3 semaines entre chaque arrivée de Cosmo. Donc là, c'est beaucoup trop court. Mais sachez qu'on a en effet un Cosmo de retard. C'est un Cosmo stellaire qui devrait s'appeler, comme je vous l'ai dit, feuille gelée. Alors attention à les traductions, c'est assez obscur des fois. C'est un double attribut qui apporte 13,2% de chance statut, plus 124 de pénétration cosmique et 10% de PV si vous avez les 3 alignés. Évidemment, ces statistiques, ce sont pour des Cosmos SS de niveau 10. Quel event? Bon, on attend toujours ce dernier épisode de Lost Canvas. Là, je pense que ce serait vraiment le bon moment qu'il sorte. Ça apporte un petit peu de vie dans la mise à jour. C'est une petite histoire qui est agréable de regarder. Et en plus, ça apporte quelques récompenses qui, pour un free-to-play, ce n'est pas négligeable. Va-t-on avoir des nouveaux skins? Alors, possible, puisqu'on en a eu un là. Alors, je ne savais pas que ce skin de Pandore allait arriver, puisque c'est un skin de la version japonaise. Et moi j'ai pas de compte sur la version japonaise, j'ai que un compte sur la version chinoise, c'est déjà pas mal. Et sur la version chinoise, ce skin de Pandore n'est pas sorti. C'est pourquoi je me suis fait avoir. Alors, on en a toujours 3 de retard. Ils apparaissent donc sur la gauche. Alors, celui en haut à droite, c'est beaucoup trop tôt. C'est un skin pour Saga Surplis. Nous n'avons pas Saga Surplis. Je ne pense pas qu'on aura Saga Surplis la semaine prochaine. Donc, pour le skill de Saga Surplis version motard, on oublie. On a toujours le skin de Defteros, version manga, donc torse nu, et on a le dernier sorti sur la version chinoise, un skin Poséidon Blue-Grade, je vais appeler ça comme ça. Donc voilà, on a encore 2 possibilités, mais je ne crois pas vraiment qu'on va avoir un nouveau skin la semaine prochaine, mais je me trompe peut-être que l'on aura un skin la semaine prochaine. Mardi, ce sera aussi le début du Rush GD. Alors les Rush GD, ça concerne uniquement ceux qui veulent faire le Jamir. En effet, les qualifications, vous commencez avec un nombre de points qui correspond à votre classement juste avant les débuts des qualifications. Donc je crois qu'il faut atteindre, pour avoir le maximum de points, Immortal 4 ou 5, voilà. Donc c'est pour ceux qui veulent faire le Jamir, ce n'est pas pour le commun des mortels comme moi et beaucoup d'entre vous. Mercredi, ce sera la mise à jour, indisponibilité du jeu de 7h à 11h. Et oui, ça a changé, puisque entre-temps, il y aura eu le changement d'heure. Et donc maintenant, nous serons en adéquation avec l'heure du jeu. Donc, la mise à jour maintenant sera de 7h à 11h. On aura 200 éléments de dédommagement. Et cette semaine, il y avait un petit retard. C'est assez rare. Maintenant, ils préfèrent la sortir plutôt buggée. Donc,
soyons satisfaits qu'il la sorte moins buggée. Et en plus, on a un dédommagement supplémentaire de 100 diamants. Bon, c'est toujours bon à prendre pour un free-to-play. On aura le grand marché stellaire. Alors voilà pour moi les transactions intéressantes. Le tome bleu compte 40 gemmes avancées. Moi je le prends à chaque fois en faisant attention de ne pas tomber sous la limite des 550 gemmes pour le Lucky Cat. Alors après, si vous avez un stock de gemmes assez conséquent, eh bien il y a aussi cette transaction possible d'acheter des poussières violettes, des poussières divines pour les RCSS, et on l'espère bientôt du RC de Ulysse, donc d'acheter ces poussières divines violettes contre des gemmes avancées, 3 gemmes. Alors c'est une transaction qui est quand même très coûteuse, je le reconnais, mais si on a des gemmes de côté, c'est une chose possible. Ça dépend donc de votre stock, mais aussi de votre besoin de ces poussières divines violettes, puisqu'on commence à avoir plusieurs moyens de les avoir. Il n'y a plus que le marché stellaire, on peut l'avoir aussi à l'expédition du sanctuaire, et maintenant avec ce nouveau mode qui est l'appréciation de la musique. Enfin, dernière transaction intéressante, là c'est pareil, ça dépend de vos besoins, mais d'acheter un tome de compétences contre 25 gemmes avancées. Un tome de compétences pour un nombre de personnages limité, et c'est une liste qui n'est toujours pas mise à jour, ce qui est un peu dommage. On pourrait commencer à changer cette liste, mais il s'agit toujours de Gemini Canon, de Sijima, de Sean Surplis, d'Eag, de Sean Godclose, de Milo Godclose, de Pandore et de Sean Hades. Donc voilà les petites transactions qui sont que j'ai trouvé intéressantes. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur la version chinoise, puisque j'ai un compte sur cette version. Alors vous voyez ce compte, je joue quasiment jamais dessus, je suis niveau 41 depuis belle lurette, ça me permet juste de voir ce qui se passe sur cette version, puisque c'est un peu une image de ce qui pourrait nous arriver sur la version globale, notamment par rapport au Cosmo. Alors qu'est-ce qu'il y a eu sur cette version chinoise avec cette nouvelle mise à jour? Alors on va regarder. Donc là, c'est du farm, par rapport notamment au duel sacré, il me semble. Là, c'est encore donc du farm pour avoir des pièces du RC de Yoga Godclose. Là, c'est comme nous, ils ont aussi des récompenses suivant leur classement dans le duel galactique. Là, c'est tout simplement l'anniversaire de Milo. Alors peut-être que nous aussi, bientôt, on va avoir cet anniversaire. Alors, eh bien, il faut savoir que entre la version chinoise et la version globale, on n'a pas forcément les mêmes anniversaires. Chaque chevalier n'a pas forcément son anniversaire en même temps sur les deux versions. Donc là, c'est encore des récompenses par rapport à le farm. Là, de nouveau, donc là, c'est l'endurance, et puis c'est tout. Vous voyez, il y a rien. Il n'y a rien du tout sur la version chinoise cette semaine. Et vous voyez, je peux regarder les icônes les uns après les autres. Alors si il y a ça, la seule chose que l'on a, c'est cet event des enfers. Il faut faire des combats, voilà, et donc c'est des jauges qui se alimentent par rapport à vos combats, mais aussi et surtout par rapport à votre serveur. Voilà, donc arrivé à un certain nombre de pourcentage, eh bien on a des récompenses qui se déclenchent. Évidemment, si vous êtes cash player, eh bien vous pouvez avoir des récompenses plus intéressantes.
Et en plus, en gagnant des points par rapport au combat, eh bien, on déclenche aussi quelques récompenses qui sont pas mal, des gemmes, des éclats d'hommes avancés. C'est pas mal, mais c'est pas véritablement l'event que je préfère. Hein. Alors après, eh bien, il faut savoir que la bannière de cette semaine hein, pour la version chinoise, eh bien voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une bannière Lost Canvas. Hein. Alors qu'il y a une petite surprise, puisque Albafica, Defteros et Cardia sont bien des personnages Lost Canvas, par contre, ils ont mis la Pandore Trident. Alors, est-ce que c'est une erreur et quand on va gagner des shards hein, de la Pandore Lost Canvas? Je ne sais pas. Hein. Mais vous voyez donc une bannière Lost Canvas sur la version chinoise. Donc, voilà, c'est tout pour cette version chinoise. Donc, vous voyez une semaine ultra vide sur cette version chinoise. Espérons qu'on ne va pas avoir la même la semaine prochaine sur la version globale. Nous revoici sur le planning de la semaine pour parler déjà de samedi, puisqu'il n'y aura rien normalement pour le jeudi et le vendredi. Alors samedi, ce sera l'assaut de Légion. Et attention, avec le changement d'horaire, on revient à une ouverture à 10h hein, du matin. Samedi aussi, c'est n'oubliez pas la possibilité de gagner des petites récompenses en répondant au quiz de Chaka. Et enfin, il y a quelques récompenses aussi à glaner sur un peu ce jeu des petits chevaux, on va dire des petits chevaliers, hein, avec celui de la grande aventure, avec l'espoir hein, de gagner des éclats de tomes bleus, mais c'est très compliqué hein, de les avoir. Moi j'ai l'impression si on arrive à avoir au moins 6 coffres voilà, et plus particulièrement des coffres de différentes couleurs, on a plus de chances d'avoir ces éclats de tomes bleus, mais en général, voilà, les choses qu'on obtient, c'est pas forcément très intéressant, mais bon, prenons, hein, quand on est joueur free-to-play, on prend toujours. Dimanche, une opération qui peut se révéler intéressante, c'est de rappeler que dans le lieu saint, il y a quasiment tous les Cosmos. Ça peut être intéressant suivant vos besoins et suivant vos personnages. Alors je dis tous les Cosmos, alors pas tout à fait tous. D'ailleurs j'ai remis ce petit visuel à jour. Vous voyez la liste de tous les Cosmos qui ne sont pas encore intégrés. D'ailleurs ce serait bien que GTA Arcade raccourcisse un peu cette liste hein, parce que c'est quasiment tous les derniers Cosmos sortis depuis Ambre de sang, ça commence à faire pas mal. Mais peut-être que vous serez intéressé par les autres Cosmos disponibles. Il y en a quelques-uns intéressants, hein, des branches par exemple, hein, ou des champs du dragon. Ça peut être intéressant. Dimanche aussi, n'oubliez pas de faire votre tour des 108 spectres. Hein. Il y aura encore 200 pas à faire à partir de mardi. Donc on peut essayer déjà de ne pas prendre du retard dès cette semaine. Et enfin, le cycle astral se réinitialise aussi chaque lundi. Pensez à faire votre cycle astral avant lundi. Et dimanche, ce sera aussi la fin du Rush GD. Donc j'espère que tous ceux qui ont pour ambition hein, de participer au Jamir auront atteint hein, le nombre de points maximum. Et donc c'est terminé pour ces projections. J'espère qu'elles vous ont plu. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. N'oubliez pas hein, de me le dire dans les commentaires. C'est quelque chose qui me motive beaucoup. Hein. Plus j'ai de commentaires, plus je me dis que ces vidéos intéressent les joueurs de SSA. Et vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Discord, dont le lien est dans la description. Et bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!